À l'étranger, cette question ce matin, l'ONU pourrait-il contrôler la centrale de Zaporijjia en Ukraine? C'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Oui, depuis le début du conflit, le site nucléaire est régulièrement menacé par des bombardements russes. La situation abordée hier lors d'une rencontre à Lviv entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président ukrainien et son homologue turc. Au menu des discussions également les exportations des céréales ukrainiennes vers l'Afrique notamment. Cette rencontre, elle place à nouveau le président turc en médiateur privilégié de ce conflit. Écoutez les explications de Frédéric Ancel, il est professeur de relations internationales à Sciences Po. L'entremise de la Turquie, elle est rendue nécessaire en interne parce que M. Erdogan se retrouve en position calamiteuse dans les sondages à un an d'élection présidentielle qu'il ne veut pas perdre. Donc il met les habits de chef de guerre extérieur. Et d'autre part, depuis les accords de Montreux de 1936, la Turquie dispose en pleine souveraineté des détroits. Bon, elle en joue. Évidemment, si vous avez une guerre entre l'Ukraine et la Russie et que ces deux États cherchent de manière extrêmement vitale, j'allais dire, et en l'occurrence encore plus l'Ukraine que la Russie aujourd'hui, à exporter via les détroits, la Turquie eût été bien stupide de ne pas jouer le jeu de ce portier, en quelque sorte. La Turquie dispose de cette rente qui interdit les riverains de se fâcher de manière catégorique avec Ankara, bien sûr. L'analyse de Frédéric Ancel, auteur des Voix de la puissance aux éditions Odile Jacob, avec Nina Droff.